Salut à tous, dans 2 semaines maintenant, jour pour jour, je serai sur les chemins de la TDS, je ne sais pas exactement où, certainement pas encore arrivé à Beaufort au moment où je tourne cette vidéo, il est à peu près 1h de l'après-midi, je pense que j'arriverai un peu au début d'après-midi sur Beaufort si tout se passe bien. La prépa est finie maintenant, je voulais faire un petit peu le bilan avec vous. J'avais prévu de faire une vidéo retour des États-Unis sur comment j'allais aborder ma prépa, dans quel état je me trouvais à ce moment-là. J'avais fait la vidéo, je l'avais uploadée même sur YouTube, mais je l'ai jamais sorti et je suis plutôt heureux de ne pas l'avoir sorti, parce que juste après les États-Unis, je venais d'attraper le Covid, j'étais dans une forme un peu désastreuse, très fatigué du voyage aux États-Unis et puis de tous les 6 premiers mois de travail. Également, voilà, j'avais le Covid, donc forcément malade. J'étais pas du tout dans un bon mood et un mois et demi plus tard maintenant, je suis dans un mood totalement différent et c'est ça que je voulais vous partager à la fin de cette prépa TDS, faire un petit peu le bilan avec vous de comment ça s'est passé et de comment j'aborde ce qui sera pour moi le gros objectif de l'année 2022. Revenons d'abord sur ma préparation qui a été trop courte, ça c'est clair. On ne prépare pas normalement un ultra comme ça de 145 km, plus de 9000 mètres de dénivelé en un mois. C'est un peu ce qui s'est passé pour moi, même s'il ne faut pas occulter que j'ai quand même pas mal borné au printemps, hein, un peu, enfin, fin de printemps, début d'été on va dire. Avant ça moins, j'avais quand même déjà fait quelques belles semaines d'entraînement, j'avais fait ces quelques jours de stage avec Baptiste aussi, qui m'avait mis un peu dans le bain, mais à l'époque c'est vrai que j'étais vraiment dans une configuration où j'avais des sensations pas terribles, donc je le compte pas vraiment. On va dire en termes de préparation spécifique, on peut dire que j'ai eu à peu près un mois, du 4 juillet, donc c'est la semaine qui a suivi mon retour des US, là où j'ai recommencé un petit peu à courir post-Covid, même si c'est vrai que la première semaine, là, entre le 4 et le 11 juillet, j'étais pas très en forme. Mais on va dire que du 4 juillet au 2 août, c'est là où j'ai vraiment fait le cœur de ma préparation, donc un mois de préparation environ. Ça représente en chiffres, pour vous donner quelques chiffres, 88 heures d'entraînement. Il me semble que j'ai fait à peu près 50-50 en termes de rapport entre la course à pied et le vélo. J'ai fait 45 000 mètres de dénivelé, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que si on découpe en 4 semaines environ, ça fait à peu près un peu plus de 10 000 mètres en moyenne par semaine, avec notamment 2 grosses semaines où j'ai fait un peu plus et 2 semaines où j'ai fait un tout petit peu moins. J'ai fait aussi pas mal de sorties assez longues, pas mal, j'aurais peut-être pu en faire plus, mais j'en ai fait, il me semble, 6 à plus de 6 heures d'entraînement, dont une à presque 12 heures, hein, c'est 365 km en vélo, je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Donc un mois relativement intense quand même, hein. J'ai vu passer des chiffres là de certains athlètes qui préparent l'UTMB, je pense à Thibaut Garivier, à Hugo Ferrari ces derniers temps là sur les réseaux. C'est encore un autre monde, hein. Je crois que Hugo a fait presque 130 heures d'entraînement en un mois, donc j'en suis encore loin, mais en tout cas pour moi c'était quand même un mois relativement intense avec beaucoup de volume. Je vous ai donné un petit peu le cadre de cette préparation, maintenant parlons un peu du fond. Pour revenir un peu dans le contexte, je vous disais que c'est vrai que j'avais perdu un peu le goût du trail hein, ces derniers temps, même cette dernière année hein, globalement, notamment au printemps, là je ne retrouvais plus forcément des sensations et c'est pour ça aussi que je faisais de plus en plus le vélo. Pour autant, quand je me replonge dans ma saison, j'ai fait un marathon inespéré au printemps, marathon de Paris, début avril, avec ces 2h40 qui étaient pour moi inatteignables. Et puis ensuite, j'ai mis 2 dossards cette année en trail au Festa Trail, cette petite course dans le sud de la France où je gagne. Ensuite, à Saint-Moins, où finalement je fais mon meilleur index UTMB de mon histoire. Alors ça reste modeste, hein, 793, mais pour moi ça prouve aussi quand même que finalement j'avais fait une course honnête pour mon niveau, et pour autant j'avais pas vraiment de sensations. Donc quand on en a discuté avec Simon, il m'a dit finalement l'idée ça va être surtout de retrouver le plaisir et de se reconcentrer sur l'essentiel, essayer de retrouver le plaisir qui était perdu finalement. Alors c'est toujours ça, hein, on est tout le temps en train de dire ouais faut courir pour le plaisir, mais c'est facile à dire. Maintenant, mettre ça en application, c'est pas toujours évident. Et en fait, je crois qu'il a trouvé la clé, Simon, pour me permettre de retrouver le plaisir, parce que j'ai retrouvé le plaisir à courir en montagne. C'est finalement, il s'est basé sur ce que j'attendais et ce qui étaient mes aspirations. Et c'est en fait passer du temps dehors, passer du temps en montagne, profiter de ces paysages, profiter de ces sentiers, être chez moi, là, dans le Beaufortin, profiter de cet environnement dont je suis amoureux et arrêter de regarder un petit peu les datas, etc. Et c'est pour ça que finalement on a fait que du volume. On a fait vraiment que du volume pendant tout ce mois de préparation. On n'a jamais placé une intense et on s'est simplement dit on va passer du temps en montagne, passe du temps en montagne le plus possible, sans regarder les chiffres, part doucement sur les sorties longues.
juste essayer d'avoir, voilà, essayer d'être confortable dans tes allures et prendre du plaisir. Et en fait, ça m'a permis déjà de me détacher un petit peu de toutes ces datas dont je suis un peu drogué, hein, et comme certainement certains d'entre vous, et j'ai beaucoup de mal à me détacher de ça, mais j'ai réussi quand même à me détacher de ça. J'ai changé certains modes dans ma montre pour voir seulement l'heure par exemple et pas regarder trop les vitesses, etc. Ça a bien fonctionné en l'occurrence, et en fait, ça a eu plusieurs conséquences. Ça a eu un peu un effet boule de neige parce que d'abord, le fait de retrouver petit à petit le plaisir, forcément, je me sentais mieux aussi dans les sorties. Je récupérais mieux aussi derrière ces grosses sorties-là. J'enchaînais les belles sorties sans trop me fatiguer finalement. Et au-delà de l'aspect purement physique, aussi d'un point de vue psychologique, ça a eu un énorme impact. J'ai commencé à bâtir aussi une forme de confiance, et petit à petit, j'ai senti que cette confiance revenait. J'ai fait des belles sorties en vélo où je me sentais assez fort, et certainement en endurance, j'ai jamais été aussi bien qu'en ce moment. Donc c'est intéressant, et en fait, tout est parti de là, d'essayer de se détacher de certaines choses et retrouver l'essentiel. Ça a été la clé, je pense, pour rendre cette prépa vraiment pertinente, et même si elle était courte, je pense qu'elle a été très pertinente in fine. Pourquoi j'ai titré cette vidéo « La TDS va bien se passer » avec un point? C'est pas une question, c'est une affirmation. J'en suis assez convaincu en fait, parce que je me suis détaché de cet aspect performance que je pouvais avoir ces derniers mois. Clairement, le fait de fréquenter des athlètes de haut niveau, des athlètes très très forts, hein, bon évidemment Jim, mais Jim c'est presque un mauvais exemple tellement il est hors norme, mais même quelqu'un comme Baptiste ou d'autres, en fait on se rend compte du gap qu'il y a entre eux et nous, et le gap il est énorme, hein. Sincèrement il est vraiment grand, et forcément quand on est un peu compétiteur, moi je le suis un peu, et on a envie de faire en sorte d'essayer de se rapprocher d'eux, sauf qu'on se rend compte que c'est quand même très difficile, pour pas dire impossible, et je pense que j'arriverai jamais à me rapprocher d'eux en fait. Et ça, j'avais du mal à l'accepter, et je pense que du coup de là naissait une vraie frustration. Et pour autant, voilà, aujourd'hui, je pense que j'ai réussi à me détacher un peu de ça, et donc d'aborder cette TDS avec beaucoup moins de stress. Je ne sais pas si vous vous souvenez, vous avez vu ma vidéo de l'année dernière sur la TDS, mais en amont de la TDS, j'avais un temps en tête qui était assez ambitieux pour mon niveau, 22 heures. J'avais des vrais objectifs de performance entre guillemets, même si ça restait pour mon niveau, et j'étais très stressé en fait avant la course. Je pense que j'ai usé beaucoup d'énergie. Je pense que j'étais assez fort, assez bien préparé aussi à cette époque-là, et c'est pour ça aussi que j'ai quand même pris du plaisir pendant la course avant mon abandon à Beaufort. Mais je pense que j'étais trop stressé, j'étais vraiment dans un mood différent en fait de celui que je suis aujourd'hui. C'est pas mieux ou moins bien, c'est juste différent. Et là, j'aborde cette TDS complètement différemment, et j'ai juste envie de finir ce chantier-là, de voir Chamonix cette année, de profiter avec Val et Jordan qui vont m'assister sur la course, et juste prendre du plaisir au maximum, kiffer au maximum, sans trop me prendre la tête sur le classement, sur le temps, et vraiment juste envie de profiter de ce long moment en montagne que je vais passer. Et je pense que en fait, voilà, cet état d'esprit, ça change tout. Je suis pour autant assez confiant finalement, parce que je pense que j'ai jamais été aussi fort en endurance que je le suis actuellement. J'étais certainement un peu meilleur l'année dernière d'un point de vue des intensités, sur les hautes intensités. Aujourd'hui, je pense que je suis meilleur en endurance, et j'ai plus de force aussi grâce au vélo. Donc je pense que j'ai aussi quand même quelques bonnes armes pour affronter une course comme ça. Donc c'est aussi ça, je pense que je suis plus force tranquille, on va dire, à l'abord de cette TDS 2022. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer sur les 2 semaines là, qui me séparent de la course? Comme je vous disais, là j'ai repris les shootings en montagne, donc pas mal de déplacements qui sont prévus. J'étais en Autriche la semaine dernière, là je vais à Sierzina, je vais à Chamonix, je vais ensuite à Zermatt pour l'Ultrax, donc il y a pas mal de déplacements, certainement pas mal de fatigue. Voilà, ça fait partie de mon quotidien, et c'est juste un contexte, il faut le prendre en compte. Évidemment, c'est pas idéal, certainement, avant une course comme ça, mais voilà, c'est comme ça, je l'accepte, et surtout c'est ça qui me permet d'être épanoui au quotidien, donc c'est quand même bien plus important que juste arriver le plus frais possible sur une course. Ça va me permettre aussi de pas trop penser à l'événement, je pense, et donc c'est pas plus mal l'un dans l'autre. Je suis assez impatient en fait d'être
à Courmayeur, à minuit, là, pour prendre le départ. On en rediscutera un petit peu de tout ça. Je vais faire une autre vidéo, donc mettez en commentaire tout ce que vous voulez savoir sur mon matos, sur ma nutrition, sur comment j'aborde la course, sur si j'ai des stratégies pendant la nuit, etc. etc. J'essaierai de faire une vidéo comme ça, un petit peu comme l'année dernière, récap juste avant la course, pour vous donner toutes les dernières infos. Mais en tout cas, je suis plutôt serein, finalement, beaucoup moins stressé que l'année dernière, et plutôt serein à l'abord de cette TDS. Je ne sais pas si ça va bien se passer ou pas, je ne sais pas si je vais Chamonix ou pas, mais en tout cas, je suis plutôt confiant et j'ai envie de tout donner et juste envie de prendre du plaisir en montagne, donc je crois que c'est le plus important. C'est comme ça que je conclue cette vidéo. Nous on se retrouve très vite pour de prochaines. Allez, ciao à tous.